le prix pour le rapiessage des routes est plus cher. Oui, il est un peu plus cher, oui, il est de 23 plus cher. Pourquoi? Je n'ai pas tous les détails, mais c'est 23 plus cher cette année. Il y a si vous regardez la grande grille, là, il y a des coûts qui sont moindres, il y a des coûts où on est plus. Et très certainement que le coût du pétrole est un des facteurs importants là-dedans. Le coût je ne sais pas si ça représente 23 mais le coût du pétrole est un facteur important. Mais par le passé, il y a souvent eu des soupçons de collusion parce qu'il y a juste 2 fournisseurs, je pense, dans la région. Est-ce qu'on a vérifié dans ce Oui, cas-ci? on a vérifié, puis 23 c'est un écart là, qui est quand même significatif, mais moins significatif qu'à l'époque là, où on s'est aperçu qu'il y avait une collusion et c'était au-dessus de 70 On est très loin de ces taux-là. Mais là, est-ce qu'on est certain qu'il n'y a pas de collusion? Oui, on est certain qu'il n'y a pas de collusion et le coût du pétrole, comme je vous disais, est un facteur. Il y en a d'autres, très certainement, mais 23 c'est quand même... Bon, il y a l'autre aussi. Ce matin, on a passé l'autre résolution où là, il y a un coût moindre, donc ça s'équivaut. Mais puis, il semblait avoir un secteur où on a entendu le chiffre de 127 là, ça faisait référence à quoi? Un petit détail, là, un petit montant, là, okay. C'est pas quelque chose de grand. Puis est-ce qu'il y a eu un appel d'offres pour le rapiessage? Parce que je pense que vous avez un contrat pour l'asphalte au début de l'année, là, où y a-t-il vraiment eu un autre appel d'offres pour le rapiessage? Il y a eu un appel d'offres pour le rapiessage. Il y a eu 3 soumissionnaires. Il y a très peu de variation entre les 3 soumissionnaires, mais on est allé vers le plus bas soumissionnaire. Une chose, vous avez passé un mandat parce que vous contestez des évaluations, c'est ça, d'édifices gouvernementaux. Est-ce que c'est ça, j'ai compris, l'item 7.1? C'est plutôt le fédéral qui conteste un peu l'évaluation, mais je suis très confiant que ça va se régler à l'intérieur d'un comité qui voit ça. On a nos spécialistes, ces gens-là ont leurs spécialistes, mais il va y avoir une rencontre très bientôt et je crois qu'on va arriver à une entente, là. C'est tout à fait normal. Est-ce que ça en jeu, c'est à combien? Je ne pourrais pas vous dire. Ce travail-là se fait à l'intérieur du comité, mais on va avoir les conclusions de ça très bientôt. Est-ce que ce sont les nouveaux édifices promis par le fédéral, les 2 nouveaux édifices? Non, c'est l'édifice actuellement qui sont sur place. Là. Ça représente combien en valeur foncière, les édifices actuels, à peu près? Monsieur Laramie pourrait peut-être vous répondre à ça. C'est plusieurs millions. Je sais 20 millions, hein? Non, c'est plus vers les 35 millions. Les bâtisses fédéraux, là, on est dans le budget, c'est 37 millions. C'est 37 millions. C'est ça. Et quel édifice on parle? On parle des édifices fédéraux en général. Provinciaux. Le fédéral. C'est du côté fédéral qu'il y a un problème. Alors, donc, ces édifices-là génèrent 37 millions en revenus pour la ville. Et qu'est-ce que le fédéral conteste exactement? Il conteste la hausse, là, parce que c'est pas le même taux. Il conteste un petit peu ça. Mais ça va se régler. Mais il faut laisser le travail se faire à notre comité là, qui est là pour ça. On a des spécialistes de chacun des côtés. Et on va vous revenir, mais que ce soit le temps. Est-ce que, comme dans le cas du casino, il y a des sommes qui avaient été mises de côté oui, devenant une tout à fait. Tout à fait. Il y a un petit mot qui a été dit sur le chemin des Arabes ce matin. Je n'ai pas juste saisi une résolution, un papier qui était posé. Quoi, il y a des travaux prévus ou quoi? Il y a des travaux prévus pour, de part et d'autre, du chemin des Érables, de réaligner un petit peu les rues. Là. On a des rues de chacune des côtés de rue des Érables et ce n'est pas en ligne. Et ce qu'on cherche à faire par la résolution de ce matin, c'est d'enligner les 2 côtés de rue. Les ouvrages de retenue, c'est une nouvelle responsabilité là, qui incombe aux villes. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Bien, Mme Laferrière a demandé de le ramener à l'UMQ. Je n'ai pas d'objection à se faire, mais je trouve dommage que ça n'ait pas été fait à l'époque, en 2002, quand on s'est vu confier cette responsabilité-là. On aurait dû s'unir toutes les villes, là, puis faire quelque chose. Quand on revient, puis on s'est fait passer une responsabilité en 2002, c'est un petit peu difficile là, de revenir, puis sur le gouvernement, puis de faire en sorte de refiler le contrat là, au gouvernement du Québec. Alors, ça a été refilé en 2002, puis là, on se réveille en 2007, puis on se rend compte qu'on est prêt avec ça. C'est une responsabilité qu'on s'est faite passer, excusez l'expression, peut-être à l'époque, et on se réveille en 2007, puis on en voit les conséquences. On voit des coûts de 300 000 sur des coûts annuels, ça, ou c'est des coûts annuels, oui, c'est ça. On doit faire l'inspection à chacune des années. Bon, on a fait une inspection en 2003, en 2004, en 2005, on ne s'est pas rendu compte qu'il fallait payer ça. Bien, on s'est rendu compte ce matin, et puis
peut le ramener à l'UMQ, j'ai pas aucun problème. Puis on travaille de plus en plus les villes ensemble. Et on a fait un bon exercice, toutes les maires, pour le schéma de couverture de risque. Et les maires sont bien prêts à travailler ensemble, là, mais il aurait fallu peut-être que ce dossier-là soit travaillé à l'époque. Il y a tellement de résolutions qui sont tombées dessus par Québec que vous en passez. On ne va pas passer ça. Non, mais on est plus vigilant. Maintenant, on est très, très, très vigilant. On sait passer le mot de toutes les maires, tous les caucus. Le caucus des grandes villes, en tout cas, on est très, très conscient de ce qui s'en vient. Et il y a une table maintenant qui unit avec le ministère des Affaires municipales qui s'appelle la table Québec municipalité, où les grandes villes font partie de cette table-là. Et on a la chance de discuter. Et maintenant, quand il va y avoir des factures comme ça, on est très, très vigilant. Alors, le coût d'inspection des retenues, j'imagine, va aboutir à la table Québec municipalité? On va le ramener. Ça me fait plaisir de le ramener, mais ça va être un peu plus difficile parce que c'est en 2002 ou en 2003 qu'il aurait fallu le traiter. Merci beaucoup.